Ah, cette question des votations suisses, je vois que van der Leyen en Europe, au fait, toi, c'est des questions qui sont mondiales, mondialisation, ça appartient pas à la Suisse. Même en Chine, ils se posent les mêmes questions, quoi, finalement. Ils ont les mêmes questions au même moment, quoi. Après, comment ils traitent le sujet, les choses sont différentes. Hein, en Europe, ils vont vous imposer de prendre, de s'occuper des ressources de la planète, là, je sais plus comment elle disait ça, quoi. Mais comme en Suisse, hein. Mais par des obligations, ils s'attaquent toujours pas aux forces du capital. Le problème, c'est le capitalisme. Le capitalisme, il fonctionne comment? Le capitalisme, il a besoin de toujours plus, donc toujours plus de croissance. Toujours plus de croissance pour avoir toujours plus de profits, de dividendes. Pour avoir plus de croissance, il faut toujours plus de clients. Mais plus de croissance incite aussi toujours plus de matières premières. Toujours plus de matières premières. Les matières premières ne sont pas infinies. Puis pour aller prendre les matières premières, on les extrait comment les matières premières? On les extrait pas de manière très écologique encore, hein. Donc voilà, ils agissent pas sur le cœur du problème, ils agissent tout le monde, oui, c'est l'argent pour se faire du fric, ouais, mais derrière, c'est pour prendre le contrôle sur les gens. La droite veut toujours prendre un contrôle sur les gens, au nom de grandes valeurs. L'Église, le catholicisme, c'est un mouvement d'extrême droite. Au nom de Dieu imaginaire, nous initions dans ta vie, nous dirigeons ta vie, au nom de Dieu imaginaire. Là, c'est maintenant au nom du climat, la chose climatique. Nous allons t'imposer, t'obliger à changer ton style de vie. Mais on ne va pas agir sur le capitalisme. Tu comprends? Parce que la droite, c'est les forces du capitalisme aussi. Donc ils ne vont pas agir sur vous. Par contre, ils vont vous emprisonner, vous mettre à l'amende, vous taxer. Et jamais agir sur le problème. Toujours vous pomper du fric, pomper du fric. Comme je te dis, le problème qu'on puisse trop les ressources, eh ben, il faut le capitalisme. Croissance, croissance, croissance. C'est pas possible. Les pays doivent croire pour se développer, croître. Mais une fois que tu es développé, comme la France, tu es un pays développé, tu n'as plus besoin de croissance, croissance, croissance. Un pays du tiers-monde a besoin de se développer, a besoin de croissance. Mais une fois qu'il arrive à la croissance, une fois que tout le monde a sa maison, que tout le monde est équipé, après il faut juste maintenir, stabiliser, quoi. De toute façon, la France aujourd'hui, c'est redevenu un pays du tiers-monde, hein, avec un dictateur en place. Macron, c'est un dictateur. Un dictateur, c'est une personne qui utilise les fusils, l'armée, contre son propre peuple. Alors Macron, il fait quoi contre les gilets jaunes? Il utilise la gendarmerie, les CRS, qui est un corps de l'armée, qui utilise des armes de guerre, les LBD, là. Donc il utilise la répression, l'armée, contre. Il n'est pas sanguinaire, il ne les fusille pas, les gens. Hein? Après, il y a des degrés dans la dictature, mais c'est une dictature, la France. Vous faites ce que je veux, autrement c'est 49-3 dans ta gueule. C'est aussi une dictature, c'est de la dictature, de dictate, de dicter. Je dicte les ordres et tu te plies aux ordres, quoi. Et si t'es pas d'accord, c'est la répression, c'est l'armée. Tu te soumets. La France, elle fonctionne comme ça, c'est pas une démocratie, hein. Ah non, on a un système représentatif. Mais c'est même pas un système représentatif, vu que tout ce qui était représentants, ils votent, machin et tout. 49-3 dans ta gueule, 49-3 dans ta gueule, 49-3 dans ta gueule. Donc, même la représentativité n'est pas respectée, quoi. C'est une dictature. Comme je te disais, Poutine, il y a des manifestations contre la guerre, il n'utilise pas l'armée, machin et tout. Il ne fait pas interdire les manifestations. Voilà, quoi. Donc, c'est le temps de vous réveiller. Hein. Quand vous dites que le national-socialiste, c'est un mouvement d'extrême droite, mais au fait, c'était un mouvement d'extrême gauche. Qu'est-ce qu'il y avait encore plus à droite? Avant, c'était quoi? Avant, c'était les empires. Les rois. Les rois sont encore plus à droite que le communisme. Hein.
Tonton, il pratiquait pas le national-socialisme, il pratiquait communiste, dictateur, hein, chef de guerre, pour mettre en place les futures valeurs, qui maintenant vous allez les prendre droit dans la gueule avec la démocratie directe, quoi. Regarde bien comment c'est comment s'appelle là, The Economist. The Economist, c'est pas des prédictions, hein, c'est pas Madame Irma, c'est des prévisions. Ils te disent ce qu'ils ont prévu de faire. Voilà notre plan, c'est ça. Cette année, il y aura ça, quoi. Alors c'est une image, mais en gros, avec les couleurs du national-socialiste, avec, tu vois, 6 acteurs majeurs, avec derrière un visage caché. Là, si je me rappelle la couverture, hein, tu as un œil. De ce côté, tu as l'œil avec un champignon atomique, là, avec le symbole atomique, tu as l'œil, puis là, tu as l'œil dessiné, tu as le nez, avec le Trump, l'image de Trump. Trump, il ressemble à un singe. C'est quelle pochette d'un album de musique où il y a un singe qui est comme ça, il a quasiment la même gueule, quoi. Un de ces gorilles, quoi. Suggéré à côté, là, Elon Musk, la voiture électrique, suggéré là avec les vaccins Kennedy. De ce côté, l'Europe, de ce côté, le bloc chinois, là, asiatique. En bas, il y a les révolutionnaires, avec je ne sais plus le nom de la dame. Tout en haut, il y a Saturne, le moment présent. Ah, il y a des petits champignons atomiques, des bombes, mais surtout, il y a des briques. Ah, les briques, la monnaie, l'imposition des briques. Ouais, ouais. Mais c'est aussi peut-être une prison, une maison, une nouvelle structure. Puis surtout, il y a des grillages comme ça, quoi. Des grillages comme ça, c'est pour ce que tu... C'est que tu es en prison, que tu as les grillages. Non? Ou bien tu es au zoo, quoi. Enfin, je sais pas, quoi. Des grillages. Voilà, quoi. Trump, il va sûrement, comme il a dit, arrêter la guerre en Ukraine, mais c'est qu'une comédie, parce que la guerre, elle est déjà déterminée, c'est déjà fini. Ils ont déjà échangé. Ok, je te laisse l'Ukraine, mais nous, tu nous laisses la Syrie. C'est déjà tout négocié, hein. Sauf que après, pour le show, pour donner aux leaders américains allégeance ou notoriété, c'est lui qui va arriver, il va être blablabli, blablabla, il y aura des accords, et puis on dira dans le pipeau collectif, ce sera grâce à Trump. Alors que la Syrie, elle a déjà été cédée, hein. Tu retournes tes troupes de Syrie, tu nous laisses pour les Israël, là, pour notre grand truc. Hein, tu fais pas de... Puis nous, on te laisse les terres là-bas, ce que tu as conquis, c'est chez toi, quoi. Enfin voilà, on verra, on verra. Mais c'est une possibilité de scénario, quoi. Et si tu attends des politiques en France, un changement de la politique par la politique, par un système politique démocratique, eh ben il n'arrivera jamais, vu que tu es dans un système dictatorial. Donc comment on change un dictateur dans un pays? Vous, votre façon de faire, ah bah il y a un dictateur là-bas, vous envoyez l'armée. Mais moi je pense que c'est plutôt à l'armée de votre propre pays, à l'armée française de reprendre le contrôle de son propre pays, comme aux Amériques, c'est à l'armée américaine de reprendre contrôle de son propre pays, quoi. Implanter la démocratie. Il y a tellement de taux de criminalité, il y a tellement de terrorisme là-bas, à l'interne du pays, qu'ils n'ont pas besoin de s'occuper de l'autre côté du monde. Il faut déjà qu'ils gèrent ce qui se passe chez eux, quoi. Comme vous en Europe, quoi. Je te dis, l'état de l'Europe, c'est la Suisse en 1848. Ce qui va se passer, tous vos pays, bah, vous êtes déjà démantelés, vous êtes européens et tout, mais ça va être officialisé. Ce qui est bien, c'est que tous ceux qui ont la dette française, vu que vous êtes européen, vous n'aurez plus besoin de payer la dette.
Voilà, c'est Judas qui a contracté ta dette. Bah, c'est Judas qui assumera les conséquences, hein, c'est pas toi. Voilà.